Bon, ça y est, on se retrouve enfin au bord de l'eau. On est tout début janvier et aujourd'hui on se retrouve sur un lac que je connais très bien, un grand lac de ma région qui fait à peu près 80 hectares et que j'ai l'habitude de pêcher généralement l'été, donc au mois de juillet-août. C'est un lac sur lequel je fais énormément de poissons en été. Je fais pas loin de 50 touches en 2-3 jours quand on est deux. Donc c'est un lac assez physique l'été. Là, je me suis lancé un petit challenge, c'était de venir y pêcher l'hiver pour voir comment les poissons répondaient. Parce que je sais qu'il y a des très beaux spécimens dans ce lac-là. Et je me dis qu'en tout cas, ça peut être hyper intéressant de le pêcher en hiver pour voir un peu ce que ça donne. Là, il fait à peu près 15 degrés, l'eau n'est pas trop froide. Donc les poissons sont susceptibles de répondre, en tout cas je l'espère. Je suis arrivé il y a à peu près 2-3 heures, donc sur les coups de midi. Là, il est 15 heures. Donc j'espère en tout cas faire une touche, ce serait l'idée. Déclencher quelques poissons si possible. Mais là voilà, le but c'est quand même vraiment de prendre du plaisir et de passer un petit week-end tranquille parce que je suis là jusqu'à dimanche, on est vendredi, donc je vais faire un petit 48 heures tout seul. Là le but c'est vraiment de faire quelques touches, d'essayer de sortir un peu de poissons et de vous les montrer. Voilà, on n'est pas là pour se prendre la tête. Là en plus au dessin on est en hiver, donc je sais pas trop comment les poissons vont y répondre parce que j'ai pas trop l'habitude de le pêcher à cette période. Donc on verra ce que ça donne, on va pas se prendre la tête, hein. Voilà, c'est une pêche que je vais mettre en place qui est très simple, très précise, et voilà, donc je vous montrerai un petit peu ma stratégie tout à l'heure, mais là voilà, le but c'est vraiment de ne pas se prendre la tête, on verra ce que ça donne, et voilà, allez, à très vite. Bon, ça y est, après pas mal de moments compliqués passés au bord de l'eau depuis que je suis arrivé hier midi, j'ai pas fait une touche depuis, sauf depuis ce matin, j'ai fait 2 touches en l'espace de 10 minutes, dont une qui n'a pas donné suite comme je vous disais juste avant. Donc je viens de valider cette petite miroir qui doit faire 5 ou 6 kg, elle n'est pas très grosse, mais elle a une morphologie très particulière que j'adore, c'est une petite boule typique de ce lac, donc j'aime beaucoup cette forme-là, ce poisson-là, vraiment, on la remerciera jamais assez parce que c'est vraiment le premier poisson de la session. En hiver, c'est du luxe, on ne peut pas rêver mieux, quoi. Donc elle est vraiment hyper gratifiante, celle-là. Elle n'est pas très docile, donc là ça va, ça a l'air de se calmer un petit peu. Et voilà, premier poisson de la session, c'est hyper intéressant. Voilà, on va essayer de continuer sur cette lancée et voir si on ne peut pas en faire quelques autres, notamment sa grand-mère, parce que je sais qu'il y a des poissons beaucoup plus gros que ça qui nagent dans ces eaux-là. Donc on va voir ce qu'on peut en faire. Bon, ça y est, là on est quelques heures après la touche que j'ai fait ce matin. Il est 14 h, quelque chose comme ça. Il n'est pas trop tard. Et là je viens d'enregistrer une 3e touche pour un second poisson, beaucoup plus modeste au niveau de sa taille cette fois-ci. C'est une petite commune qui doit faire même pas 1 kg. Mais ces communes-là, on a appris il n'y a pas très longtemps que c'était des communes qui avaient été lâchées par un particulier, donc sauvagement justement. Elles n'ont pas intérêt à être ici, surtout. Donc voilà, elles ont été relâchées illégalement. J'en ai fait beaucoup cet été quand je suis venu. Mais elles sont visiblement encore actives en hiver. Je vais vous la présenter. Donc voilà, c'est ces petites communes-là, hyper actives, toutes blanches, qui sont vraiment pas du tout représentatives du cheptel normalement dans le lac. Parce que le cheptel, c'est un cheptel en tout cas de poisson assez vieux et très jaune. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout le genre de poisson qu'on a l'habitude de retrouver dans ce genre de lac-là. Donc bon, elle est mignonne quand même, on va pas tarder à la mettre à l'eau, mais elle n'a pas sa place ici malheureusement. Donc voilà, on se retrouve très vite, j'espère que ça va continuer comme ça. Donc voilà, maintenant on va parler un petit peu de la stratégie que j'ai mise en place pour cette période du début du mois de janvier. Concernant mon amorçage, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez simple parce qu'on est en hiver et que je voulais vraiment pas me prendre la tête. Donc j'ai préparé un amorçage à base de graines
avec beaucoup de chène vie, un petit peu de tiger nut, parce que je sais qu'il y a, en tout cas, il y a beaucoup de poissons-chats ici, donc je voulais vraiment les éviter. Également du maïs et un petit peu de pelé, voilà, un petit peu de belle bicorne pour essayer un petit peu de marquer le fond. J'ai imbibé ça avec de l'huile pour vraiment pouvoir marquer le fond et surtout marquer les différentes couches d'eau du lac pour vraiment essayer d'attirer du poisson de loin et que les poissons voient mon amorçage. Donc ça c'est côté amorce, j'ai vraiment décidé de mettre sur chaque canne à peu près 2 ou 3 bombes, très précis, pour éviter de surcharger le coup et de ne pas gaver les poissons, parce qu'on est quand même en période hivernale. J'ai voulu préparer une amorce assez digeste et surtout dans une quantité assez raisonnée. Donc c'est la stratégie que j'ai voulu mettre en place. Du côté des montages, j'ai décidé de partir sur quelque chose que je connaissais bien pour partir sur des acquis. Donc j'ai décidé de partir sur un spinner rig sur l'ensemble de mes cannes, avec une petite dumbbell carnée avec un tout petit faux maïs par-dessus, qui se rapproche vraiment beaucoup de mon amorce et qui démarque surtout beaucoup le fond. Donc les poissons le voient de loin, c'est ce qui m'a rapporté d'ailleurs les 2 touches de ce matin et celle de cet après-midi sur laquelle je fais ce petit poisson, cette petite commune blanche. Donc voilà, ce petit montage là me réussit dans la quasi-totalité de mes pêches. C'est un montage dans lequel j'ai entièrement confiance. L'intérêt pour moi d'utiliser un spinner rig avec un long shank, parce que c'est ici un long shank en taille 6, c'est de pouvoir piquer les poissons vraiment loin au niveau de la bouche. Ce qui fait qu'en fait ça évite les décroches. Cet hameçon là, le long shank, c'est un hameçon que j'utilise depuis maintenant on va dire 6 mois, 1 an. Je l'utilise beaucoup sur mes pêches du bord. Et il est hyper intéressant pour ce côté voilà, piquage vraiment au fond et je décroche très peu. Donc moi c'est un hameçon dans lequel j'ai entièrement confiance et qui m'a rapporté beaucoup de poissons cette année et qui continuera de me rapporter, j'en suis sûr. Bon, ça y est, il est 22h30 dans ces eaux-là. Je viens d'enregistrer ma 4e touche pour mon 3e poisson. C'est encore une miroir, plus ou moins calibrée pareil que celle de ce matin. Donc elle fait entre 5 et 6 kg je pense. Mais elle est assez sympa, elle fait bien plaisir. En ce début de soirée là, ça s'annonce pas trop mal. Bon, elle est très énergique, donc elle est un peu compliquée à présenter. Voilà, super petite miroir. Hyper cool, voilà. On va la remettre à l'eau très vite, on va reposer des cannes et on va espérer refaire un poisson cette nuit pour qu'on puisse vous la présenter. Bon, ça y est, on est au petit matin du dimanche, donc dernier jour de cette session de 48 heures pour moi. Il y a un fort vent d'ouest qui s'est levé, très fort vent d'ouest, de la pluie qui a vraiment rabattu les eaux du lac. Et j'ai fait une touche sur les coups de 5h du matin, là il est à peu près 8h30, donc elle a passé quelques heures en sac. C'est un beau poisson, je vais vous la présenter tout de suite. Donc elle est vraiment énergique, c'est un super poisson. Là, voilà, une super morphologie typique du lac. Elles sont vraiment parfaites. Elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Poisson de cette nuit. Superbe. Bon, ça y est, il est 15h. Bientôt l'heure pour moi de reprendre la route pour rentrer, ce qui mettra fin à cette session de 48 heures en solo. Et quoi de mieux pour finir cette session que de finir sur un
sur un petit poisson comme ça, une petite miroir qui sera venue me lever du bête-chair alors que je faisais la sieste. Donc voilà, super petite miroir pour finir en beauté cette super session tout seul. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu et à me donner des avis constructifs parce que c'est ma première vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça me fera très plaisir. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. On se retrouve très très vite de toute façon au bord de l'eau pour de nouvelles pêches. C'est une des premières de l'année, je suis plutôt content. Cette session se termine pour moi avec un total de 6 poissons. 6 poissons pour 5 départs francs. Donc je suis plutôt content. C'est du luxe en hiver parce que c'est vraiment pas gagné. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, c'était ma première vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à très vite au bord de l'eau.